Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Ne normalisez pas ce qui n'est pas normal. Ne normalisez pas ce qui n'est pas logique. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie où tout est bloqué, fermé. Il n'arrive même pas à faire un mouvement. Ça, tu as créé ta propre Bible. La parole de Dieu dit que même quand tout sera bloqué, même comme avec Ismaël, Dieu va sortir l'eau dans les déserts. Parce que tu dois quand même respirer. Tu es un fils de Dieu. Il y a la faveur. Tu dois vivre donc la grâce. Mais toi, tout est fermé, tout est sec. Que l'Éternel nous délivre de ça. Tout est sec. Et il y a même des gens qui disent, voilà, nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Mais Dieu va vous bénir comment? Dieu a sa méthodologie. Vous pensez qu'il va vous bénir comment? Vous allez créer, vous allez réinventer la roue. Dieu a sa façon de bénir. Ne cherchez pas ce qu'on reçoit dans l'obéissance des principes. Ne les cherchez pas dans la prière. Ça, c'est une grande ignorance. Ne va pas chercher ce qu'on trouve dans l'obéissance des principes dans la prière. Il y a des choses que la prière donne. Mais pour pérenniser la faveur, obéis à Dieu, c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Obéis simplement à Dieu, tu verras que les choses vont commencer à changer. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus me dire, maman, on a prié pour moi, mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce qu'il y a quelque chose que toi-même, tu n'as pas changé. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu vas faire passer les hommes de Dieu pour des personnes qui n'ont pas d'onction. L'onction est là. Le problème, c'est qu'il y a des choses que toi, d'abord, tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois réparer. Que le Seigneur t'aide à réparer. Le manque de faveur vous éloigne de votre véritable vous. Vous risquez de vivre la vie d'un autre. Vous risquez de croire que vous vivez, mais quand Dieu vous regarde, Dieu ne comprend pas pourquoi jusqu'en 2020, cet homme n'a pas de maison. Dieu ne comprend pas. Parce qu'en réalité, dans les plans de Dieu, quand il regarde son plan, il cite ton nom, il voit que tu es propriétaire. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'en as pas. Pourquoi tu n'en as pas? Problème de faveur. Je veux te poser une question. Sais-tu que pendant cette période, que tout le monde appelle difficile, il y a des gens qui achètent des parcelles? Tu le sais? Ah, tu n'as pas entendu, je reprends. Tu sais que pendant cette période difficile, où tu dis qu'il y a la crise, tu te réjouis de répéter ça, il y a la crise. Tu sais qu'il y a des gens qui achètent des parcelles? Pendant cette, je ne parle pas de Chine ou quoi, je parle du Congo, de Kinshasa d'ailleurs. Il y a des gens qui achètent des parcelles. Tu sais que pendant ce temps, il y a des gens qui se construisent des maisons. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah maman, ce sont des voleurs, ils volent l'argent de l'État. Regarde, tu vois ta mentalité. Voilà pourquoi tu n'iras pas de l'avant. Tu vois ta mentalité. Même quand j'ai dit là, tu as senti que c'est toi, n'est-ce pas? Tu as senti. Quand je parle à toi, tu dis, maman, ce sont des voleurs, on sait, non? Un jour, on va les attraper. Ce sont les futurs camérés. Tu vois ta mentalité? Donc toi, tu crois que toutes les personnes en cette période qui achètent des parcelles, ce sont des voleurs. C'est pourquoi j'ai commencé par l'intelligence. Un manque d'intelligence va t'amener à réfléchir comme ça. Mais quand tu es intelligent, tu sauras que même au milieu des voleurs, il y a des hommes honnêtes qui achètent avec leur argent la sueur de leur front. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur. Pendant cette période, il y a des gens qui construisent des maisons. Les enfants de Dieu qui ont la faveur. Est-ce que tu le sais? Maintenant, je te pose la question. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu passes ton temps à regarder la télé, à juger ceux qui achètent des maisons et des voitures. Et quelqu'un d'autre va même plus loin. Quand il voit comme ça, il dit, ah, ça, ce sont des occultistes. Ah bon, hein? C'est toi qui l'avais initié. Ça, vous savez, ces genres de justifications, c'est lorsque l'homme se sent incapable. Oui, c'est quand quelqu'un devient incapable, qui commence à donner des justifications terre à terre. Tu es incapable de réussir, voilà pourquoi tu condamnes les autres. Voilà pourquoi tu stigmatises les autres. Non, par la faveur de Dieu, cette année, il y a des gens qui vont de l'avant. Par la faveur de Dieu, toi aussi, change un peu de statut. Je croyais que je parlais à une âme, change un peu de statut. Par la faveur de Dieu, toi aussi, monte un peu plus haut. Qu'une faveur couvre ta maison. Obéis à Dieu. Recommence à zéro. Recommence à zéro. Décide-toi d'obéir à Dieu dans les détails.
Est-ce que quelqu'un me capte? Dans tous les détails, obéis à Dieu. Refuse de vivre dans la désobéissance. Il y a des gens qui me font rire, qui me disent, maman, moi je ne peux pas donner 500 francs à Dieu. 500 francs, maman. Donc, au fait, c'est toi qui décides sur l'argent d'autrui. Dites-moi, quel genre de personne est celui qui décide sur l'argent d'autrui? Donc, d'après vous, il est comment? Toi, tu as l'argent dans ta poche et tu vois un bon monsieur en train de décider. Bon, frère Lionel, tu vois les 2000 francs que tu as là, il ne faut pas dépenser parce que... Comment vous allez le trouver? Au-delà d'être fou, il est envieux. Toi, l'argent de Dieu, tu commences à calculer. Non, ça c'est trop peu pour Dieu. Tu es Dieu, c'est à lui. Ce qui est à lui est à lui. C'est comme une mère avec son enfant. Toi, tu peux venir, tu regardes, tu dis, cet enfant vilain comme ça. Ça, c'est ton avis. Toute mère, son enfant est... Ma fille Angèle, tu ris. C'est vrai. C'est vrai. Une fois, il y a une dame qui me dit, maman, viens prier pour le bébé à l'hôpital. Parce que le Seigneur avait dit, quand elle a couché à l'hôpital, on devait bénir l'enfant. Elle a insisté, maman, viens. Je dis, oui, je viendrai, il ne faut pas insister. Dieu avait dit qu'il faut bénir, je viendrai. Ah, maman, il faut venir, mon bébé est trop mignon. Je dis, alléluia. Quand j'arrive, j'ai dit, oh Seigneur, sois glorifié car c'est toi qui crées. Tu t'es dit, quel mélange? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi-même, quand tu portes l'enfant, tu dis à la maman, oh le bébé. Moi, personnellement, je ne peux pas dire il est mignon. Je ne vais pas mentir. Parce que en moi, là, ça va sonner mensonge. Donc, je dis seulement, oh bébé, gloire à Dieu. Donc, toute mère, son bébé est... Je te dis, même s'il a 2 têtes, il est mignon. C'est ça avec les mères. C'est son enfant. Alors c'est ça aussi avec ce qui appartient à Dieu. C'est pas à toi de juger. Oh non Seigneur, tu vois, ça c'est trop peu pour toi. Le mois prochain je vais ajouter. Non, c'est pas à toi. Tu es en train de te tuer. Nous voulons une église glorieuse. Nous voulons une église riche. Nous voulons une église riche. Je reprends, nous voulons une église riche. La richesse revient à Dieu. Oui, il faut une église riche. Il faut que je sois capable de t'appeler d'ici quelques 2 ans là. Je ne vais pas mettre ça 3. 3, c'est manque des fois. D'ici, il y a déjà des gens qui ont levé les mains, vous êtes des hommes des fois. D'ici 2 ans là, je t'appelle, je dis, monsieur, tu viendras au culte, tu me dis, maman, je pars à Paris le samedi, je reviens rapidement le dimanche matin. Il faut vraiment que l'Éternel t'amène à des niveaux. La richesse revient à Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne te tape pas la poitrine, tu ne dois pas te satisfaire des miettes. Quand Dieu t'accorde, dis merci Seigneur, mais je vois plus grand. Il y avait un frère, je vais parler, hein. Il y avait un frère qui me faisait rire. Lorsqu'on était dans la petite salle à la Cité Verte à l'époque, quand il vient d'abord au culte en retard. Pour parquer la voiture, il prend même 15 minutes. Moi, je me mettais toujours derrière. Alors moi, je regarde, je dis, mais ce gars-là, avec son moteur-là, il dérange le culte, non? Qu'est-ce qu'il a? Et avant de descendre, il accélère encore. Quand un jour, j'ai dit non, il faut qu'un jour je parle à ses frères. Quand il est arrivé, je suis descendu. Je suis allé vers lui. Quand j'ai vu la voiture, j'ai décidé de ne plus parler. Ça ne servait à rien. J'ai compris que le frère était trop bas, ça ne sert à rien. Donc tout ce que je veux lui dire, il ne va pas comprendre. Parce que si quelqu'un avec une voiture comme ça, il frime, et maintenant quand il entre dans l'église, il faut me donner une clé. Donnez-moi même un stylo. Donne-moi même ton stylo. Quand il entre dans l'église, ça c'est sa clé de contact. Quand le protocole lui donne la place. Donc lui, il n'a plus de langue. Il a seulement la tête pour hocher. Je suis désolé, c'est sans juger, hein, mais il était du coin. Vous avez compris, hein? Ah, il était du coin, là. En plein culte, même quand on prêche, lui. Clink, clink, clink. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, papa, je crois qu'il faut dire à ses frères d'arrêter de faire du bruit avec sa clé de contact. Il m'a dit, bon, tu vois, pour lui, c'est vraiment une élévation. Élévation.
La voiture, là, est-ce que tu as vu la voiture là? Comme si elle venait de l'enfer. Est-ce que tu as bien vu ça? Non, tu n'as pas vu ça. Je me demande même s'il n'attrape pas la tétanos quand il entre là-bas. Est-ce que tu as vu la voiture là? Mais il me dit, peut-être que pour lui, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, papa. J'ai compris que tu ne vas pas le faire, c'est bon. Un jour, j'ai calculé les frères. Après culte, j'ai dit, frère, il faut venir. Il est venu. Bonjour, maman. Tu as un message pour moi? Là, en train de bouger la clé. Ah, que Dieu délivre nos frères du coin. Nos frères du coin bien-aimés, soyez délivrés. Ah! Il fait ça, hein? Vous avez un message pour moi? Je dis, non, je n'ai pas un message pour vous. Mais arrêtez de bouger cette clé-là quand vous êtes à l'église. Oh, mais pourquoi ça dérange? Je dis, non, ça ne dérange pas, ça embête. Ah bon? Ok, je veux ranger ma clé. Il parle de ranger. Si tu vois le truc, même dans ton rêve, si tu rêves que tu montes dedans, tu vas te réveiller, tu pleures. Vous voyez le problème avec certaines personnes? Ils ne comprennent pas que Dieu, il est trop élevé. Dieu accorde la richesse. Dieu est au-delà de tout ce que tu as célébré. Oh God, Dieu est au-delà de tout ce que tu as acclamé. Dieu est au-delà de tout ce que tu as vu. Il peut te rendre multimilliardaire. Il en est capable. Mais Dieu élève seulement les obéissants. Parce que les obéissants doivent dire aux autres, c'est par l'obéissance que je suis arrivé ici. Je te donne 2 exemples et je termine par là. Il faut que je ferme le carnet, sinon je ne vais pas le finir. Le premier exemple, Jésus-Christ a eu le nom au-dessus de tout nom à cause de l'obéissance. La Bible le dit clairement. La Bible ne dit pas non parce qu'il a souffert à la croix, on l'a tapé. On dit à cause de l'obéissance, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire l'obéissance est la plus grande clé pour recevoir la faveur. Et pour pérenniser la faveur. Je reviens à ce que je disais pour dire, ne te trompe pas en disant, nous vivons tous de temps difficiles. Bien aimé, il y a des gens qui vivent sous la faveur. Malgré la crise mondiale économique, ils vivent sous la faveur. Malgré, ça tombe sur qui? C'est que tu n'as pas vu, tu ne le prends pas. Hein? Malgré cette crise économique, ils s'achètent des très belles maisons. Ils s'achètent des très belles voitures. Pas parce qu'ils sont dans les loges, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et qu'il y a la faveur sur la tête. Regarde ce qui s'est passé dans les noces de Canaan. Jean 2, 3. Dans les noces de Canaan, là où Jésus avait multiplié le vin. C'est ça? Il y a eu quelque chose. Dans cette fête, on a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Je veux, s'il vous plaît, si vous avez fini d'écrire, regardez-moi, je suis à la fin. C'est important de capter ça. Il n'y avait plus de vin. Et tout le monde n'avait plus de vin dans sa coupe. Et l'ordonnateur du repas, il sait que personne ici n'a du vin. Si on posait la question aux gens qui étaient à la fête, aux invités, ils allaient dire que personne n'a... Merci. Est-ce que tu peux le dire fort pour celui qui est derrière toi? Personne n'a le vin. Parce que apparemment, notez ça bien, apparemment, personne n'avait du vin. Mais au milieu de ceux qui avaient des coupes vides, Jésus était là. La coupe de Jésus aussi était vide. Mais Jésus n'était pas sans vin. Parce qu'il était capable de produire le vin par la parole. Donc au milieu des gens qui disaient on n'a pas de vin, il y avait quelqu'un qui en avait, mais sa coupe aussi était vide. C'est-à-dire que les apparences ne te trompent pas. Ne te console pas à cause des apparences. Non, quand j'ai vu le frère Lionel, là, nous tous seulement, nous traversons la même chose. J'ai vu aussi la sœur Juliette. Nous tous, nous traversons la même chose. Les apparences te trompent. La faveur sur la tête parle. C'est que la faveur fait dans sa vie, tu ne le sais pas. Cherche la faveur de Dieu dans l'obéissance. Et l'Éternel changera ta destinée. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Gloire à Dieu pour la grâce. Gloire à Jésus pour la grâce. Pendant que tu te tiens debout, tu acclames le Seigneur. Pendant que tu te tiens debout, tu acclames le Seigneur. Acclame celui qui te fait grâce. Acclame celui qui pense à toi. Celui qui a voulu que tu entendes cette parole. Celui qui a voulu changer ta vie par la parole. Celui qui veut te délivrer et il t'envoie la parole. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons d'abord nous attaquer à l'esprit de désobéissance.
C'est tout un esprit. Au départ, c'est ta chair qui t'emmène, mais à un moment donné, le démon intervient. Tu commences à avoir vraiment du mal pour obéir. Ça devient une bataille pour toi. Les démons s'en est mêlés. Nous allons maintenant chasser cet esprit au nom de Jésus. Qui est d'accord avec moi? Nous prophétisons 3 fois, je chasse l'esprit de désobéissance dans ma vie. Et après les 3 fois, mon frère, que je te voie prier. On y va, 1, 2, 3. Je chasse. 2, là derrière. 3. Chasse dans ta propre vie, sans regarder le voisin, sans tenir compte du voisin. Chasse l'esprit de la désobéissance. Chasse au nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Oh, je cherche un homme conscient. Je cherche une femme consciente qui prophétise et qui refuse cela. Qui refuse le pouvoir de la désobéissance dans sa vie. Celui qui veut sécher ta vie. Celui qui veut détruire tes faveurs. Nous chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de désobéissance, sors de nos vies. Sors de nos maisons. Sors au nom de Jésus. Nous te chassons. Aujourd'hui même, nous te chassons. Aujourd'hui même, nous te chassons. Aujourd'hui même, nous te chassons. Au nom puissant de Jésus. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Tu sais pourquoi tu pries. Au nom de Jésus, nous refusons cette présence diabolique, cette présence occulte qui vient détruire nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains légèrement s'il te plaît. J'entends l'Esprit me dire, faites appel à la haute présence de Dieu dans vos vies. C'est-à-dire que la présence puissante de Jésus-Christ agisse de manière visible dans vos vies. Je veux déclarer, et toi tu diras simplement, je reçois. Et après cela, tu parles à Dieu selon ta foi. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Une grâce qui change ta vie. Une grâce qui change ta connaissance. Une grâce qui te fait avancer. Une grâce qui te fait évoluer. Une grâce qui brise la désobéissance. Prophétise au nom de Jésus. Que cette grâce soit sur toi. C'est Jésus qui te fait grâce. Prophétise que tu la reçois. Prophétise qu'elle est pour toi. Tu la vivras par la grâce de Dieu. Tu la vivras, Jésus est fidèle. Jerema satayabos. Jerema boset. Rema sakaya. Shitemanabos. Au nom de Jésus, Jérebosat. La grâce qui est mienne, je la reçois. Au nom de Jésus. Celle qui a été libérée pour moi. Avant même que je ne sois né, je la reçois au nom de Jésus. Jérémabos. J'aime ta foi, prophétise. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ta famille. Je reçois ce qui m'appartient. Je reçois ce qui m'appartient. La main de Dieu me fait du bien. La main de Dieu change ma vie. Change ma destinée. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez mettre vos mains là où vous voulez. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous allons prophétiser partout où nous irons cette année, que l'Éternel nous soit favorable. C'est une déclaration puissante et prophétique même pour tes enfants. Partout où tu iras cette année, que l'Éternel te soit favorable. Que l'Éternel dispose les cœurs des hommes en ta faveur. Vas-y, parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Oh Jésus. Oh Jésus.
Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur d'être de mon côté. Merci Seigneur d'être de mon côté. Merci d'être avec moi Jésus. Merci de me soutenir Père partout où j'irai cette année. Merci Seigneur d'incliner les cœurs des hommes en ma faveur. Merci d'incliner les cœurs des hommes en ma faveur. L'agneau de Dieu, merci de me donner ma part. Tu es le Dieu de victoire. Merci le rocher des âges de me donner ma part. Tu es le Dieu qui change. Je crois que tu as un plan merveilleux pour moi. Tu frayes les chemins. Je crois que tu as un plan excellent pour moi. Tu ouvres les voies. L'agneau de Dieu, merci Père de faire cela. Merci le rocher des âges. Toi tu remplis ma vie de tes grâces. Tu remplis ma vie de tes bontés et tu m'ouvres les portes. Merci Jésus de m'ouvrir les portes. Merci l'agneau de Dieu de le faire par grâce. Merci le rocher des âges, malgré tout, tu le fais. Merci le Père fidèle, tu l'accomplis à cause de ton nom. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. J'aime la décision que tu as dans ta foi ce matin. Tu vas maintenant recommander ton sort à l'Éternel. Chacun a ses projets. Chacun a des choses à réaliser cette année. Tu vas dire au Seigneur, interviens. Tu pries avec ton âme et tu fais appel au Dieu que toi tu connais. Nous prions. Thank you, Lord. Sharabosete. Raboshete. Yarabasate. Alléluia. Sharabosete. Yarabasate. Yaramashata. Le Dieu qui ouvre le ciel. 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 Ouvre le ciel. Jésus ouvre le ciel. Adonai ouvre le ciel. Saint-Esprit ouvre le ciel. Jésus ouvre le ciel. Shababos. Saint-Esprit ouvre le ciel. Shebebebos. Jésus ouvre le ciel. Ramashakayabos. Adonai ouvre le ciel. Shitema. Robosakaya. Qu'une chose nouvelle commence, qu'une chose nouvelle arrive, qu'une chose glorieuse se fasse annoncer, Saint-Esprit. Qu'une chose puissante se fasse annoncer, Adonai. Le Dieu qui fait grâce aux hommes, ouvre son ciel, ouvre son ciel, ouvre son ciel. Dieu de toute puissance, ouvre son ciel. Alléluia, Saint-Esprit, ouvre le ciel, Jésus. Le Dieu qui agit, le Dieu qui agit par le feu, le Dieu qui agit par puissance, ouvre le ciel. Seigneur, nous croyons et nous savons que tu es réel. Ta main n'est pas courte pour agir. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Impossible pour moi, Seigneur, pas pour toi. Limité je suis, mais pas toi. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Que mon frère essuie ses larmes cette année. Que ma soeur essuie ses larmes cette année. Ouvre le ciel, Jésus. Ouvre le ciel, Saint-Esprit. Le Dieu fidèle qui n'oublie pas. Tu ne te fatigues pas de nous écouter. Ouvre le ciel. Merci, Saint-Esprit. Je veux prier pour la grâce dans vos familles. Mettez les mains là où vous voulez. Donnez-moi une chanson prophétique. Je veux prier pour vos familles. Qu'une faveur exceptionnelle qui entrera dans ta famille par ton obéissance soit pérennisée. Que là où toi tu as trimé, que ton fils ne trime pas. Que là où toi tu as beaucoup pleuré, que ta fille ne pleure pas. C'est ça la faveur. Que la faveur t'amène au-delà des limites
des familles et même des clans. Que la faveur t'amène au sommet alors que tu ne pensais pas y arriver. Alléluia. Pendant ce temps, sois en train déjà de recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Une chose glorieuse va se passer dans ta famille. Tu témoigneras le Dieu d'Israël, le Dieu fidèle. Tu verras que Dieu n'est pas un homme. Que dans un seul culte, Dieu peut faire des choses glorieuses. Dieu peut changer la destinée des hommes dans un seul culte. Jésus de Nazareth. Jésus, fidèle ami. Jésus, véritable ami. Jésus, puissant ami. Jésus, glorieux ami. Obongina lokumu. Yahweh lokumu ezayayo. Yahweh lokumu ezayayo. Ozanzambe na bolingo. Tu n'es pas limité, Jésus. Oh Jésus, lokumu yanani. Papa lokumu yanani. Ozanzambe na bolingo. Recommande ta famille. Pense fortement à ta famille. Obongina. Oh ya ya lokumu yanani. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Dans une famille, la faveur. Dans une famille, la faveur. Dans une faveur. Dans une famille, la faveur. Une nouvelle faveur qui n'existait pas. Oh Lord, Ramasakaya Mabosata, Shaya Mamasa, la faveur, Jésus, la faveur, une nouvelle faveur, Jésus, que cette famille vive une nouvelle faveur. Ozanzambe na bolingo. Obongina lokumu. La faveur. Jésus dans la famille, la faveur. Jésus dans la famille, la faveur. Saint-Esprit, la faveur. Saint-Esprit, la faveur. La faveur. Que sa famille vive une grâce exceptionnelle. Jésus, la faveur. Saint-Esprit, ça entre par lui au nom de Jésus. La faveur. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?